Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir au minimum 3 méthodes pour être capable de réaliser vos assemblages par faux tenon avec la défonceuse. Bon, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que ici, à la fin du travelling, vous avez vu une machine domino. C'était le petit clin d'œil, forcément, l'assemblage par faux tenon. C'est la machine domino. Sauf que moi, je veux me placer aujourd'hui dans un cadre complètement différent. Je vais me placer dans le cadre du débutant qui vient d'avoir une défonceuse et qui se dit voilà, je vais pouvoir faire des rainures, je vais pouvoir faire tout un tas de choses, mais je vais surtout pouvoir faire des vrais assemblages. L'assemblage par faux tenon, il n'a pas grand chose à envier à son grand frère, l'assemblage par tenon mortaise, et il se fait extrêmement bien avec la défonceuse. Donc, vous venez d'avoir une défonceuse, vous avez donc cet accessoire, ce guide parallèle. Et ce guide parallèle, lorsque vous avez vu les démonstrations, vous avez vu, mais c'est hyper simple d'utilisation. On plaque le bord ici, selon comment on le règle dans la défonceuse, on s'éloigne plus ou moins du bord. On est posé bien à plat sur la planche et puis on y va, c'est super simple. Ouais mais oh, dans le cadre d'un assemblage, on n'est pas sur la face de la planche, on est sur le champ. Très bien, on plaque, on glisse. Oh, mais là, la défonceuse, elle commence à prendre. Ça tangue, je crois, dans ce sens-là. Et bon, bref, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, de mes premiers assemblages, mes premiers usinages sur le champ d'une planche. C'est pas simple. Bref, on peut y arriver. Je suis ici à l'extrémité. Il faut faire attention de ne pas basculer, mais on va réussir à faire une première mortaise. La moitié de l'assemblage par faux tenon si vous me suivez. Mais sauf que on a notre montant, mais notre traverse. La mortaise, il va falloir la faire à l'extrémité. Et donc on va devoir venir se plaquer ici. Déjà, on n'a pas beaucoup de longueur pour être plaqué. On bascule devant, on bascule derrière, on bascule sur le côté, on bascule à gauche. À l'heure actuelle, j'ai pris suffisamment l'habitude, je tiens suffisamment bien l'équilibre de ma défonceuse pour de temps en temps tenter l'expérience, mais globalement, c'est pas en tenant la défonceuse et en s'installant comme ça dans la presse de l'établi qu'on arrive à faire du travail précis. Donc très vite, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai eu envie de développer des montages d'usinage. L'un d'entre eux, il a été inspiré de ça. Alors ça, c'est juste du luxe. J'ai 2 défonceuses Bosch dans mon atelier. Et donc 2 fois le même guide, et donc je peux monter 2 guides sur la défonceuse et regardez là, hop, une fois que je suis mis en place, ça tombe pas. Donc autant vous dire que ça usine facilement. Ça règle donc le problème de travailler sur le champ. Ça règle pas le problème de travailler hop, ici à l'extrémité, parce que dès qu'on va commencer à avancer, la défonceuse, elle peut toujours basculer. Et donc, pas simple, il va falloir aller plus loin au niveau des idées. Alors, il va falloir aller plus loin au niveau des idées et il va falloir également trouver des solutions pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter 2 fois la même défonceuse. Je pense que ça ne mérite pas une vidéo. 4 bouts de sapin, 4 petits bouts de contreplaqué, 4 petits boulons. On glisse ça de chaque côté de la défonceuse et on a exactement le même résultat. Et c'est juste bluffant l'équilibre que l'on récupère avec l'un ou l'autre de ces montages. Mais, toujours mais, on n'a pas l'équilibre à l'extrémité de la planche. Donc ce qu'il faut, c'est augmenter la surface. On en vient à la deuxième méthode que je vais vous démontrer pour être capable de faire un assemblage par faux tenon, c'est ce montage d'usinage. Alors ce montage d'usinage, la première fois que je l'ai construit, pour la première formation que j'ai tournée, c'était celle que j'ai fait à l'époque pour BLB Bois. On retrouve, regardez, quelque chose de très similaire. J'ai des joues ici qui peuvent se rapprocher. L'analogie, elle est très rapide. Donc ici, on va venir y coincer notre bois. Paf, bon ici, j'ai pas tout desserré, donc forcément ça va être compliqué. Et on peut venir serrer. Et on va limiter le déplacement de la défonceuse grâce à cette butée ici. Avec cette butée, alors soit je mets la défonceuse de ce côté-là, soit je la mets de ce côté-là, mais on comprend bien que je vais limiter la longueur du déplacement. Extrêmement intéressant parce que de l'autre côté, on était obligé de se fier à l'œil et d'aller chercher des petits traits. Et ce montage d'usinage, il peut très bien être fixé ici comme ceci, fermement à l'extrémité du bois.
Et s'il est fixé fermement, moi, ma défonceuse, elle est toujours ici en équilibre. Notez que ce montage usinage, il utilise pour la première fois une bague à copier. Le guidage longitudinal va se faire à ce niveau-là, ici, dans la longueur. Donc, guider dans ce sens-là, limiter en course dans la longueur. Je vous détaille un petit peu pourquoi il y a ces petits trous ici bizarres tout à l'heure. Vous allez voir qu'il est sacrément pratique ce montage usinage. Et puis ceux qui me suivent depuis un petit moment, ici on a mon couteau suisse. Le gabarit, le montage usinage qui fait à peu près tout, tenon, mortaise, queue d'aronde, etc. Donc il fait entre autres des assemblages par faux tenon. C'est mon gabarit multi-assemblage. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous offre les plans. Vous avez un lien, je pense, ici dans l'infobulle, dans la description. Vous avez qu'à télécharger les plans. Ça me fait plaisir. Ici, plusieurs méthodes avec ce montage usinage pour aborder l'assemblage par faux tenon. Ici, un insert un petit peu complexe à réaliser parce que on est toujours guidé par une bague à copier, mais inclus à l'intérieur de l'insert une petite plaque en plexiglas qui permet de limiter la course. Mais il y a également un autre insert qui fait toujours 40 mm pour que on se déplace. Et cette fois-ci, on va avoir une limitation de course qui va encore se faire avec des butées. Vous faites l'analogie avec le précédent montage. Donc voilà pour la mise en place de cette vidéo. Un gros blabla, désolé pour cette intro. Première méthode, vous allez voir comme c'est pratique de doubler le guide de la défonceuse. Énorme astuce dès que vous n'êtes pas trop à l'aise. Deuxième étape, on met en œuvre ce montage usinage et je vous explique à quoi sert cette petite lumière ici. Un énorme gain de précision. Et puis enfin, petite cerise sur le gâteau, un peu plus compliqué à réaliser, plus destiné à des gens qui ont déjà utilisé la défonceuse, à des gens qui ont déjà utilisé une scie circulaire plongeante. Il faut par exemple une défonceuse sous table pour réaliser ce montage usinage, mais il est capable de faire tellement de choses et vous allez voir que ici, ça va extrêmement vite, c'est extrêmement pratique. C'est parti! On va dans un premier temps travailler sur le champ. Je trace au trusquin l'axe de ma pièce. Je vais venir mettre ma défonceuse ici et l'idée c'est de pouvoir travailler de telle sorte que ça soit centré, que l'axe de ma fraise soit axé sur le trait que je viens de faire. Alors, vous allez sortir votre défonceuse et vous allez regarder. Sur la plupart des défonceuses, vous allez avoir un petit trait d'axe ici et de l'autre côté. Ils sont marqués sur la semelle de la défonceuse. Ce n'est pas d'une précision exceptionnel, mais c'est très largement suffisant. Dans le cas de ma défonceuse, un peu plus compliqué à vous montrer, j'ai ici des axes dans ce sens-là. J'ai au total 8 traits qui me permettent d'axer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre ma défonceuse ici dessus. Je vais me mettre bien ici dans l'axe, histoire de ne pas avoir justement de problème de parallaxe, puisque le trait n'est pas en contact. Et puis une fois que ma semelle de défonceuse est en contact, je vais venir régler mon guide. Donc là, je vais régler d'abord les joues de droite. Une fois que j'ai réglé les joues de droite, je viens serrer. Je vais peut-être même me décaler un peu. Je viens serrer et je serre. Alors, pour ma part, j'ai tendance toujours à un petit peu trop serré, c'est pas l'idéal. Je vous livre donc une petite astuce que j'utilise pour desserrer, relâcher la pression. Déjà quand on veut faire un réglage précis avec les guides de la défonceuse, même quand on n'utilise qu'un seul, on ne dessert qu'un seul axe à la fois. Comme ça on se sert de la souplesse, vous voyez, dandiner, tout simplement parce que le guide va dandiner de la même manière. Hop, j'ai desserré. C'est encore trop souple. Je vais desserrer un coup, mais de l'autre côté. Attention, je vais être centré. Hop, ici. C'est un peu mieux, c'est pas suffisant. Je desserre un petit peu. Pas mal, mais encore dur. Ah, voilà. Alors. Non, très bien. Voilà, vous venez. Il faut que la défonceuse se déplace
de manière souple. N'oublions pas qu'on va devoir s'arrêter sur un trait et sur un autre trait. Alors, on a la possibilité de venir mettre des butées. Je vais tout de suite vous en parler, mais on peut également travailler à l'œil. Pour le moment, on ne sait pas où on va travailler. J'ai sorti une baguette qui va me servir pour faire mon faux tenon. Je vais le marquer à ce niveau-là. Je place là, là. Alors, ici. Clac. Et là. Alors, je vous ai dit, on peut régler des butées. Sauf que la plupart du temps, quand on va faire un faux tenon ou une mortaise, on va être proche de l'extrémité. Et donc, si moi je viens remettre ma défonceuse, je vais la baisser pour être en contact. Je tapote pour venir ici. Là, la butée, je ne peux pas la fixer sur le bois. Donc, ce n'est pas très pratique. Par contre, de l'autre côté, c'est-à-dire quand je vais être à l'entrée, là, je peux venir fixer une butée. Je peux prendre, par exemple, la baguette qui va me servir pour les dominos, un petit serre-joint, et là, ça fonctionne tout seul. Donc là, pas de souci. Je sais où je vais commencer, mais je ne sais pas où je vais finir. Et c'est la plupart du temps ce que l'on va devoir faire. On va devoir travailler à l'œil. Donc là, je vous propose de l'usiner. À ce moment-là, on va avoir plusieurs techniques. On peut faire des allers-retours et descendre progressivement. Ça va être extrêmement pratique plus tard sur le premier montage usinage parce qu'on a des butées. Et ici, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt de plonger, surtout de plonger au niveau de la sortie, parce que c'est là où on n'a pas de visuel, où on n'aura pas un bon visuel. Et donc, on peut plonger, 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 et après venir nettoyer. Pour ça, il faut avoir une fraise adaptée, mais on en reparle dans un instant. Avant de commencer, je vais régler la profondeur. Ici, je suis en butée, donc la hauteur, ce que je vais mettre ici, ça va être la profondeur de la moitié de mon faux tenon ou la profondeur de ma mortaise. Bon, ici c'est pour la démo, j'arrête ici, mais vous connaissez la technique, hein. Si on veut faire quelque chose de précis, on glisse une cale, on s'appuie dessus, on peut prendre une fraise, on peut prendre une cale d'épaisseur, on peut prendre un réglé. Ici, c'est même digital si je veux. Voilà. Protection. Tout est verrouillé. La vitesse, c'est une petite fraise. Je suis à fond. Position arrière. Aucun problème. Je suis sur ma butée. Position avant, par contre, j'ai pas de butée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir régler ma défonceuse juste sur le trait, sans mordre le trait puisque le trait il est à l'extérieur de mon domino. Comme c'est légèrement ferme, c'est très bien, elle ne bouge pas. Je remonte parce que je ne dois pas être en contact avec le bois au moment où je démarre ma fraise de défonceuse. Et ici, vu que j'ai une fraise hélicoïdale, je vais pouvoir plonger. Clac. Ici, ce qui est important, c'est d'être ajusté précisément en largeur. Si on a des petits débords sur les côtés, c'est pas plus mal. Ça permet éventuellement de faire remonter la colle. Alors, avant de passer à l'autre méthode, je vous avais dit qu'on allait parler un petit peu des fraises de défonceuse. J'en ai sorti ici 3. Je vais vous en parler dans l'ordre où je les ai achetées. Celle-ci, fraise bas de gamme, regardez. Un couteau à gauche,
un couteau à droite et au milieu, dans l'axe, nada, rien. Donc, si je plonge, je vais faire 2 petites rayures, mais il n'y aura rien au milieu. Donc, je ne vais pas pouvoir plonger. Donc, cette fraise de défonceuse, on peut réussir à faire un faux tenon, mais il va falloir avancer comme ça, d'avant en arrière, sans cesse. On ne pourra pas plonger et mettre en œuvre la démo, ce que je vous ai montré ici. Celle-ci, bon, elle est grosse, elle n'est pas faite pour faire un tenon, mais elle est pratique pour vous la montrer. J'ai la même chose, j'ai mes 2 couteaux latéraux et j'ai un autre couteau dans l'axe, ici, qui rejoint à ce niveau-là. Mais voilà, on est sur un couteau qui est affûté comme ça et qui va donc gratter. Ce n'est pas non plus la panacée. Ceci, c'est une fraise plongeante, elle va plonger, mais elle ne va pas plonger de manière très agréable. Et ici, on a une fraise hélicoïdale, on dirait presque un forêt. C'est une fraise comme ça qui était montée sur la défonceuse et vous avez vu comme elle a plongé facilement d'un seul trait. Tout ça, je vous ai déjà expliqué sur ces fraises-là, sur les autres types de fraises, sur les fraises qui pour moi sont absolument essentielles. Je vous mets un petit lien ici pour aller revoir cette vidéo. La fraise hélicoïdale est parfaite pour ça, pour autant elle a des défauts dont je vous avais déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc ici, très bien, on a pu faire notre mortaise extrêmement simplement sur un champ et on va dire avec une bonne stabilité. Pour autant, je n'étais pas trop près, regardez, de l'extrémité, j'avais toujours de l'appui. Si j'avais été joueur, j'aurais mis ma mortaise à 1 cm du bord, très classique au final, avoir un petit épaulement d'1 cm. Sauf qu'à ce niveau-là, eh ben, s'il n'y a pas un serre-joint qui retient, la défonceuse, vous voyez, elle bascule. Donc là, on commence à rentrer dans des habiletés. Au moment où vous allez tenir la défonceuse, quand vous allez arriver, eh ben, vos 2 mains vont devoir en même temps avoir un mouvement pour retenir et rester bien à plat. Donc on vient mettre le poids, tout le poids de la défonceuse ici sur la semelle. On comprend bien que face à ces problèmes de stabilité, eh ben, si on peut développer un montage d'usinage qui va nous rendre cette stabilité, qui va nous rendre de la surface d'appui pour la défonceuse, on va gagner en sécurité, on va gagner en précision. C'est celui-ci et je vous explique tout de suite comment il fonctionne. Ici, c'est validé, c'est facile avec un double guide. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça facilement à l'extrémité? J'ai sorti le montage d'usinage. Je vous le dis, vous trouverez les plans ici ou dans la description. Je vous ferai un petit mail et puis je vous envoie le plan, c'est promis. Donc, comment est-ce qu'il est foutu ce gabarit? Les 2 joues qui vont venir pincer le bois. Le système ici de maintien avec la butée pour régler la largeur ou plus, là à l'extrémité. C'est compliqué le vocabulaire mortaise quand on est à l'extrémité. Normalement, on dit la longueur de la mortaise. Mais bon, ici, on va dire le déplacement de la défonceuse. Et puis, petite cerise sur le gâteau. En fait, ce que vous avez ici, c'est juste un indicateur qui va nous permettre de viser. On va d'abord faire le réglage du montage-usinage. Ça va nous usiner une petite mortaise dans le contreplaqué ici. Ce contreplaqué, en forçant très très fort, on arrive à le déplacer. Ouais, là, il était bien bloqué, il y a quelques temps qu'il n'a pas servi. Ça tombe bien ici, celle-ci là, elle est moins longue que celle que je veux faire, mais elle a la bonne largeur. Donc on va agrandir nous celle-ci. Et pour savoir de combien on va l'agrandir, c'est extrêmement simple. Je vais essayer d'être très pédagogue dans mes calculs. Ici, j'ai 31 mm. Mais j'ai 8 mm de large. Si ma défonceuse ne bouge absolument pas dans mon gabarit, c'est-à-dire je mets la butée ici, plaque, de telle sorte qu'elle soit verrouillée, et que je plonge, je vais faire un trou de 8 mm. Donc ça veut dire que quand on a 0 mm de débattement, on a déjà nos 8 mm. Donc je dois prévoir un débattement de 31 moins 8, et donc 23 mm. Je vais venir mettre ma défonceuse qui a déjà la bague à copier correspondant à l'espace à ce niveau-là. Hop, je la mets à ce niveau-là. Je vais venir régler mon pied à coulisse sur
23 mm, j'ai mis une petite marge. Je vais venir mettre ça là, paf, en appui, sans trop serrer. Et derrière, eh ben, j'avance ma butée, tout simplement. Hop, j'ai déplacé un peu la défonceuse, je tapoterai pour vérifier que ça n'a pas trop bougé. Voilà, je reviens bien plaqué en arrière. Est-ce que mes 23 sont toujours là? Voilà. Voilà, ici je serre. Je vais venir faire mon déplacement. Alors, je vais venir déplacer également ma petite indication là. Parce que tant qu'à faire, je vais réusiner là où j'ai déjà usiné. Donc je vais déplacer cette petite chose là. C'est fait exprès que ça soit très très ferme parce que je ne veux pas que ça puisse bouger pendant l'usinage. Donc ici en position arrière, je vais usiner. En position avant, non, je descends dedans, donc il faut que je le recule encore. Hop. Voilà, parfait. Donc ici, ça ne bougera pas. Je vais prévoir l'usinage. Ici, c'est branché. Ici, c'est branché. Hop, je vais me mettre dans l'autre sens. Ça sera plus pratique pour la gâchette. Je suis droitier. L'avantage, c'est qu'avant de faire ma mortaise, je peux vérifier. Bon, je vérifie. Il me manque un tout petit peu de jeu. Voilà. À présent, je sais où j'usine. J'ai plus qu'à venir mettre mon gabarit par-dessus. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais simplement le placer à l'œil. Alors, je n'ai pas un axe parfait, mais bon, trouver le milieu de 8 mm à l'œil, ce n'est pas très compliqué. Mais ce qu'il suffit de se rappeler, c'est que je vais prendre un crayon. Ici, cette joue, ah bah, ça sera côté parement. Et dans tous les assemblages que je vais faire avec ce réglage-là, je vais être côté parement. Et si mon domino, il est même un petit peu de travers, peu importe, je suis côté parement et je vais reprendre le même réglage et je vais me remettre exactement au même endroit. Donc j'aurai quelque chose qui sera parfaitement précis, j'ai bien la même référence. Donc ici, je me mets en place, je vais me régler tout de même le plus précisément possible. Voilà. Et je vais serrer les joues de mon gabarit. Je pense que sur cette largeur-là, un seul serre-joint va être suffisant. Je vérifie que j'ai pas bougé. Donc ici, je suis réglé dans ce sens-là. Je suis réglé dans ce sens-là. J'ai une super surface d'appui. Je suis fixé avec un serre-joint. Ça ne bouge pas. Je vais vraiment poser la défonceuse et me promener tranquillement. Je ne vais pas plonger là. Je vais vous proposer la deuxième méthode. Même si j'ai une fraise hélicoïdale, j'ai remonté la même que tout à l'heure parce que j'utilise la même baguette pour faire mes faux tenons. Mais je vais laisser la butée fixe et je vais avancer en aller et retour. Au passage, ça me met une petite remarque.
Tout à l'heure, j'ai travaillé en aller et retour pour faire la finition. Ce n'est pas un problème de travailler en aller et retour ici. J'ai un guide à gauche, un guide à droite. La défonceuse travaille tout le temps dans le bon sens. Hop, ici, je suis en place. Là, ce qui est extrêmement intéressant avec ce gabarit et surtout cette petite astuce pour savoir là où on usine, c'est que vous tracez tous vos assemblages puis vous venez mettre ici le contreplaqué juste au-dessus. Regardez, on a usiné exactement à la dimension du contreplaqué. Donc ça, c'est vraiment le gros plus. Et puis, mis en place. Voilà, comme il l'était, on a quelque chose de très bien. Je vais mesurer ce qu'on avait comme profondeur de l'autre côté. Et on commence à se faire un assemblage. Pas tout à fait bien dimensionné. Je trouve ici que c'est un petit peu juste. Mais voilà, clac. Ici. Je vous dois une vidéo sur les scies japonaises, hein. J'ai pas oublié. Alors, n'ayant pas fait l'usinage avec les mêmes machines, je ne suis pas à l'abri d'un petit désaffleurement. C'est logique. C'est pas parfait. Mais alors, on a fait un assemblage par faux tenon. Je vous propose de basculer sur le gabarit polyvalent et puis on va en faire un à l'extrémité vu que c'est là que c'est le plus difficile de le faire. Troisième et dernière méthode pour réaliser cet assemblage par faux tenon, le gabarit multi-assemblage. Alors, comme porte bien son nom, ce gabarit, il est capable de faire beaucoup de choses, entre autres, quand on utilise cet insert ici, avec ces deux joues en plexiglas réglables, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il est capable de faire de l'assemblage par tenon et mortaise en un seul réglage, simplement en changeant de bague à copier. Vous savez que j'aime bien utiliser les bagues à copier. Un jeu de bagues à copier, on usine autour et il va rester au centre un tenon. On change de bague à copier et on usine au centre et on fait la mortaise. Et on n'a pas changé le réglage de la machine, on a juste changé de bois. Donc ça, c'est très très bien. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, c'est déjà beaucoup plus complexe. Là, ce que je vous propose pour faire cet assemblage par faux tenon, bien sûr, un guidage avec une bague à copier. Ici, c'est 40 mm. Bien sûr, débuter pour ne pas avoir à refaire à chaque fois des calculs ou à s'arrêter bien sur le trait. Les butées, elles sont simplement ici. Exactement comme tout à l'heure, on va régler les butées de telle sorte que l'on ait 23 mm de décalage. Mais là, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. On va venir plonger à gauche, régler la butée, plonger à droite, régler la butée. Pour ça, il faut installer notre bois juste en dessous. Je l'ai déjà marqué dans l'axe avec le trusquin. Je viens, alors je vais reculer un petit peu ici, hop, et je viens juste, voilà, sous le guide. Si vous vous demandez à quoi elle sert cette butée, eh ben c'est justement quand on fait un assemblage par faux tenon, il y a la traverse, elle est maintenue verticalement, en appui sur le contreplaqué qui est derrière. Et ce contreplaqué, on va venir le tourner. Bon, on ne le fera pas aujourd'hui, on va juste faire un exemple. On va venir le tourner. On va venir se mettre ici comme ceci. Et pour ne pas perdre de référence, eh ben, on aura cette butée qui sera juste venue ici prendre. Donc tout est prévu dans ce gabarit. Clac. Il y a quelques efforts. Alors, on serre bien. Je suis en place. Il me reste un réglage à faire, c'est le plateau supérieur.
il faut que je l'aligne parfaitement. Et là, j'ai encore une petite astuce. Mon bois est maintenu. Maintenant, il faut, comme tout à l'heure, que je trouve une petite astuce pour savoir où je vais usiner et régler le reste du gabarit. Alors là, regardez, j'ai une petite baguette de plexi marquée en face inférieure parfaitement dans son centre. Et cette baguette de plexiglas, comme par miracle, regardez, elle s'insère juste dans mon insert. J'ai plus qu'à aligner avec le trait que j'ai marqué sur le dessus de mon bois. Ici, c'est parfait. Je verrouille le plateau supérieur du gabarit. Ça, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais régler les deux butées. C'est très simple. Bon, alors, j'ai pas besoin du tuyau. Pour le moment, il m'encombre. Je vais venir plonger. Hop, en visuel sur l'extrémité. Ah, il faut que je me mette droit de ce côté-ci. Régler la butée. Voilà. Je me décale à l'autre extrémité. Je règle la butée. Je suis en contact. Bing, je remonte de la profondeur souhaitée et je suis prêt à usiner. Encore une méthode plutôt simple. Certes, le gabarit est plus compliqué, mais en termes de réglage, en termes d'utilisation, ici, ça devient extrêmement facile. Ça m'a fait très plaisir de partager avec vous cette rétrospective, tout simplement parce que je m'y suis retrouvé il y a 15 ans quand j'étais avec ma première défonceuse, que je ne savais pas la tenir en équilibre et que j'ai compris que sur la tranche, c'était pas terrible. Et puis petit à petit, pour arriver sur un montage un peu plus complexe comme celui-ci. Je suis très curieux d'avoir votre ressenti, d'avoir les méthodes que vous utilisez pour faire ce type d'assemblage. Partagez ça avec moi dans les commentaires, puis n'hésitez pas tout simplement à partager la vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Sachez aussi que ceux qui ont envie d'aller plus loin, ceux qui sont dans l'action, j'adore ça, vous le savez bien, et j'espère que vous allez y aller. Sachez que tous les plans des montages usinage partagés utilisés aujourd'hui sont disponibles sur mon site en téléchargement. Je vais vous lister tout ça dans la description, allez chercher dans la description. Et même, si vous le souhaitez, si vous voulez avoir un accompagnement supplémentaire pour ces montages usinage, il y a des cours détaillés en vidéo qui sont également disponibles. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve très vite. Bye bye.